On peut continuer. L'aspect pour celui qui a demandé l'interprétation des images, l'aspect scanographique, c'est le même que les abcès apiogènes. C'est la ponction qui va faire la différence. C'est l'aspect du liquide. La localisation qui indique le drainage. D'accord. Déjà, par rapport à la taille et la localisation, plus on est en contact avec les gros vaisseaux, plus ça se rapproche des gros vaisseaux, plus on draine. Quelques images IRM, mais le scanner suffit dans ce cas-là. Voici une belle image. Scanographiquement, on ne peut pas faire la différence entre les abcès apiogènes et les abcès amibiens, parce que c'est la même chose. C'est la ponction qui va faire la différence, et c'est la notion de passage en pays d'endémie, le syndrome dysentérique, qui vont nous orienter vers ça. Voici un drain ici laissé au niveau de la cavité. Ça, c'est pas une ponction aspiration, mais c'est une ponction aspiration-drainage. Donc, on a laissé un drain au niveau de la cavité jusqu'à ce qu'elle se vide. Comme conclusion, le pronostic dépend de la rapidité du diagnostic, bien sûr, et de la mise en route du traitement. Le diagnostic est amélioré, bien sûr, grâce aux performances de la radiologie, qui maintenant permet le drainage percutané sans avoir recours à la chirurgie. Le recours à la chirurgie, il se fait de plus en plus rare pour traiter l'abcès. Il se fait beaucoup plus pour traiter l'étiologie de cet abcès. Donc, c'est l'imagerie interventionnelle qui a amélioré la prise en charge de ces abcès. Le traitement des abcès doit comporter toujours une antibiothérapie, bien sûr, et la chirurgie garde sa place quand même dans ce traitement, mais étiologique. Je remercie tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour conclure? Je pense que c'est un cours assez simple et assez facile à comprendre. Je vous en prie. Par rapport au oxydatique, ça la différence entre kyste et abcès au niveau du abcès et kystidatique, déjà par rapport au kystidatique, ça dépend du stade du kyste. Vous savez qu'il y a plusieurs stades au niveau de l'échographie pour les kystes hydatiques. Quand on a un kyste multicloisonné au niveau de kyste hydatique multicloisonné avec une image spécifique en nid d'abeille, on ne peut pas confondre avec un abcès. En plus, par rapport au kyste à sa paroi, avec la membrane flottante, etc. Alors que pour l'abcès, on a dit on n'a pas de paroi propre. C'est une cavité néoformée qui entraîne la nécrose du parenchyme, donc elle n'a pas vraiment de paroi propre. OK. D'autres questions? Je vous en prie. Bon, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Vous avez un cours plus tard. Avec qui?
Ben, je vous souhaite, très bien, cancer du côlon, très bien. Ça va être intéressant alors. Bon courage à tout le monde. Bonne continuation. Au revoir.